Lucie. Salut. Quelle tête! Alors, t'essayais d'impressionner Lucie? Moi? Non, pas du tout. Depuis qu'elle a décidé d'organiser une fête au bord de sa piscine, Lucie se prend pour une vraie star. Comme si tout le monde allait la supplier pour devenir son amie. Ouais, bah pas moi. Et moi non plus. Plutôt mourir une deuxième fois. Ah ouais, et ben moi j'aimerais vachement y aller. Mais pour quelle raison? Ah, mais parce que je la trouve trop mortelle. Tu délires! Cette fille, elle fait plein de chichi. C'est la plus snob de toute l'école. Hier encore, elle a... Mais où il est passé? Salut, dites, vous n'auriez pas vu Blaine? Il était là il y a une seconde, mais... Ah, attends, mais t'es sa sœur. Oh, est-ce que t'es lugubre? Ton frère, je le trouve trop macabre et j'adore son intelligence. Ouais, dommage qu'il s'en serve jamais. Ah, ce que t'es trop drôle. Allez, quand vous le verrez, dites-lui que je l'ai cherché, d'accord? Bien sûr. Ouf, vous m'avez sauvée. Qui c'était celle-là? C'est Dominique, la nouvelle. Elle est dans ma classe de chimie. Et elle est hyper lourde. C'est une malade, elle arrête pas de me courir après. Oui, en effet, faudrait la faire soigner. Alors, qu'en pensez-vous, Flageot? Ça donne tout de suite un côté classieux à l'entrée, vous ne trouvez pas? Oui, si c'est vous qui le dites, monsieur. Sûrement. Bonjour, mon brave. Appelez-moi le propriétaire de cet établissement. Allons, pression, pas de ça à faire, moi. Petit personnel le jour. Papa? Ah, c'est toi, Rictus. Oh, mais quelle bonne surprise! Tu veux mon avis? Eh ben, je crois que tu devrais mieux choisir tes employés de maison. Celui-là, là, c'est un vrai tir au flanc. Oui, je te le dis, tu peux me croire, c'est une feillasse, c'est une grosse. Papa, tes lunettes. Mes lunettes! Où sont mes lunettes? Ça me permet pas de perdre mes lunettes! Papa, elles sont sur ton front. Je croyais les avoir perdus. Les enfants, je suis content de vous voir. Alors, ça marche l'école? Oui, tous les jours, Ah, parfait! Vous avez plein d'amis? Non. Excellent! Et vous avez des bonnes notes? Eh bien, la semaine dernière, on Ma matière préférée, c'était l'histoire zombie. Ah, j'étais fortiche et je me suis encore posé moins de questions. Vous verrez, je suis un collab. En fait, on n'apprend pas l'histoire zombie. Pas d'histoire zombie, mais c'est une blague. Et pour quelle raison? Chauffe qui peut. Vois-tu, papa, les enfants vont à une école pour humains. Une école pour humains? Oui, mais c'est une excellente école, tu sais. Ta très chère mère se retournerait dans sa tombe si elle savait que ses petits-enfants fréquentent des humains. Mais on adore notre école, papy. Oui, mais ça, c'est pas le problème, ma chérie. D'ailleurs, maintenant, allez, votre père et moi, il va falloir qu'on parle. Les zombies et les humains ne sont pas faits pour vivre ensemble. Les temps ont changé et il faut s'adapter au progrès, papa. Je t'accorde que les humains sont un petit peu bizarres parfois, mais... Bizarre! Ce sont des créatures grotesques et anormales. Je crois que j'ai vraiment bien fait de venir. Tu n'as plus de soucis à te faire, fiston. Papa est là, maintenant.
Hey, Blême, tu es en retard. Oui, mademoiselle, je suis vraiment désolée. Mais tu as de la chance. Une de tes camarades s'est proposée de faire équipe avec toi. Sans elle, tu aurais dû faire l'expérience tout seul. Salut, Glenn. Oh non. Moi, mon poète préféré, c'est Baudelaire. Beau de qui ça? Toi, t'es trop marrant. Sandra, j'ai décidé de t'inviter à ma fête. C'est samedi à 13h. Oh, merci, Lucie. Merci, t'es géniale. Je suis trop contente. Bonjour, Lucie. Ça roule? Tu vas bien? Oh, c'est bien que vous vous soyez rencontrés tous les deux. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Tu sais, la Pator, c'est vrai qu'on se ressemble pas mal. Je suis sûre qu'on doit être comme qui dirait deux âmes sœurs. Mais je te jure, Sam, Lucie était sur le point de m'inviter à sa fête et Dominique a tout gâché. Lucie va penser que je suis un blaireau. Allô, zombie, ici la Terre. Cette nana, elle t'a toujours pris pour un gros naze. Non, attends, sérieux, faudrait que Dominique me lâche le temps que je me fasse inviter par Lucie. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ben, si tu lui fichais la trouille, peut-être que ça marcherait. Comment tu veux que je lui fiche la trouille? Invite-la chez toi. Quand elle aura croisé le colonel ou Flageot, t'inquiète, elle te lâchera les baskets. Ouais, Sam, tu sais quoi, t'es le meilleur. Ouais, je sais, c'est vrai. eh bien, fiston, ça en fait les factures à payer. Si tu veux, je pourrais t'aider à les trier. J'ai toujours eu un grand sens de l'organisation. Non, 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 pas la peine, papa. J'ai presque fini. Ça fait des semaines que je suis dessus. Allez, laisse-moi faire. Je vais d'abord ouvrir un peu la fenêtre pour aérer, mais ensuite je m'y mets, d'accord? Ah, il y a un vent qui court rien mammouth. Eh ben voilà, c'est là où j'habite. Waouh, la vache, qui c'est celui-là? Il a un look, on dirait qu'il sort d'un film d'horreur. Bonjour, mademoiselle. Je te présente Flageot, notre maître d'hôtel. Comment allez-vous? Je suis toujours enchanté de rencontrer des camarades de Blême, surtout quand c'est l'une des nôtres. Je suis ravie de faire votre connaissance. Vos fringues, elles sont trop lugubres. Oh, elle a du goût, cette petite. Est-ce que c'est bon, les crottes de crapaud au chocolat? Le colonel, viens Dominique, il faut que je te le présente. Quand elle verra la tête rikiki du colonel, je te raconte pas la trouille qu'elle va avoir. Oh! Je suis en train de faire une réaction allergique. Ces bonbons me déforment terriblement le visage. Mais ils sont horriblement bons. Je peux pas y résister. Bonjour, je m'appelle Dominique. Enchanté. Jeune fille, permettez-moi de vous dire que votre présence dans cet hôtel est un véritable ravissement pour les yeux. Qui donc vous dirait que t'as tiré le gros lot, toi? Papy, en fait... Tu sais que moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais un sacré tombeur. Les filles devenaient folles quand je dansais le boogie des zombies. Moi, si j'avais tout avec qui, oh, t'aurais vu le carnage. T'as le boogie des zombies, j'avais la toutade de la vie. Et si on allait nourrir Geoffroy, ça devrait l'effrayer. Ouais, t'as raison. Maintenant, je vais te présenter Geoffroy. Ah oui, Geoffroy, c'est qui? Oh, c'est mon poisson, et il est l'heure de lui donner à manger. C'est vrai? Oh, j'adore trop les animaux. Dis, Blême, tu me laisseras le nourrir? Bien sûr, si ça te dit. C'est l'heure. Viens manger, gentil poisson. Les enfants, le dîner est servi. Ah, génial, je meurs de faim. Mais
Mais tu n'as même pas vu Geoffroy. Wow. Je vous remercie pour ce repas délicieux. Grâce à vous tous, j'ai vraiment passé une journée géniale. Alors dans ce cas, reviens vite nous voir. Tu seras toujours la bienvenue. Eh bien, il est temps que je rentre chez moi maintenant. Dis-moi, Blême, la prochaine fois, c'est toi qui viendras à la maison, d'accord? Oui, c'est une excellente idée. Mon fils, raccompagne ton invité à la porte. Mais... Maman... Eh bien, excusez-moi, mais je vais y aller aussi. J'ai 2 ou 3 factures à classer. Je vais t'aider. Oui. Oh! Ah, c'est sérieux. On va en prendre des plus petites la prochaine fois. Oh non, ça craint un max. Maintenant, voilà que je suis invitée chez elle. Alors mon pote, je crois qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire. C'est quoi? Dis-lui la vérité. Dis-lui ce que tu penses d'elle. Oh non, non, ça ne sert à rien avec une fille. Ouais, t'as pas tort. Attends une seconde. Ouah. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me trouve cool parce qu'elle a flashé sur mes fringues. Mais qu'est-ce qu'elle dirait si je portais autre chose? Oula, j'ai peur de comprendre. Tu vas voir, je vais changer de look. Le temps était au beau fixe lorsque soudain une tempête nous est tombée dessus. Oh, fallait le voir pour le croire. Des vagues de plus de 20 mètres de haut nous assaillaient de part en part. Alors j'ai dit à mes hommes, sayonara, au revoir et jamais. Mère, à ce soir, je m'en vais. Hein? Non, arrête, t'es ridicule. Tu crois vraiment que ça va marcher? T'inquiète, les filles, ça me connaît, je suis un pro. Ça va marcher. J'arrive pas à croire que tu sois mon frère. Hectus, tu as vu comme ton fils est habillé? Oui. Et alors? On aurait dit un mannequin de la haute couture. Pire, je crois même qu'ils sentaient le savon. Tout ça, c'est la faute aux humains. C'est eux qui nous l'ont contaminé. Ne sois pas ridicule, c'est sûrement une de ces nouvelles lubies. Que veux-tu, c'est l'âge bête. Et de toute façon, ça lui passera aussi rapidement que ça lui a pris. Allez, laisse-moi t'aider un peu. Non, ça va aller, merci, je n'ai plus qu'un écrou à serrer. Assuré. Ah! Oh, 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 oh. Oh là, oh, oh. Dis donc, faudra penser à changer le frein à main. Salut. Salut. Qu'est-ce qui t'a pris de t'habiller comme ça? Oh, tu veux parler de ce que je porte aujourd'hui? Sache que c'est mon costume habituel. Ah, d'accord. Mais alors, pourquoi tu portais d'autres fringues ces derniers jours? J'avais fait un pari avec Sam. Il m'avait mis au défi de porter des vêtements ridicules pendant 1 semaine. Ah, ok. Ce n'est pas grave. Sinon, pour le cours de chimie, qu'est-ce que tu as prévu comme nouvelle expérience? Mais ça te dérange pas que je sois fringuée comme ça? Non, c'est toujours toi. Bon, c'est sûr qu'avant, t'étais plus lugubre, mais... Bon, alors, pour notre nouvelle expérience... Dominique, écoute, je ne sais pas comment te le dire, mais... je n'ai pas envie qu'on soit copains. Voilà, d'accord? D'accord. Dominique, attends. Oh, je suis vraiment un blaireau. Blême, est-ce que c'est bien toi? Oh, salut, Lucie. Je ne t'avais pas reconnu habillée comme ça. Tu remontes dans mon estime. Ouais. Ouah. Au
début, je voulais inviter Julien, mais j'ai découvert que le dernier cadeau qu'il m'avait offert, il l'avait acheté en solde. Oh, la honte! Oui, c'est d'une vulgarité. Quelle grossièreté. Et elle m'a invité. Trop mortel. Y a plus de respect. Ah, la jeunesse n'écoute plus ses aïeux. Rictus croit que je ne suis qu'un bon à rien. Eh ben, je vais aller montrer. Au revoir, maman. Je vais à la fête. Quelle horreur! Blême va à une fête humaine! Alors là, trop, c'est trop! Oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis venue pour la fête. Tu te souviens pas? Oh, il y a dû y avoir une erreur. Mais bon, puisque tu es là, tu n'as qu'à entrer. Allez, viens. Si Rictus n'a pas l'intention de réagir, eh bien moi oui! Ça va chauffer les cocos! Bonjour, papy. Où tu vas comme ça? Je pars sauver Blême! Il n'y a pas une seule seconde à perdre! Salut, je m'appelle Blême. Rictus, chérie, il faudrait que nous parlions de ton père. Je sais, ma petite horreur. Oui, il est fatigant, mais patiente encore 2 ou 3 jours, pas plus. Tu veux bien? Non, il ne me dérange pas, mais je pense qu'il se sent un peu mis à l'écart. Mis à l'écart? Oui, j'ai l'impression qu'il aurait envie de se sentir utile. Eh bien, je n'ai peut-être pas été assez attentionné avec lui. Je vais aller lui parler et m'excuser par la même occasion. Je me demande où il est en ce moment. Justement, et papy vient de sortir. Et où allait-il? Oh, Aucune idée. Il a dit qu'il était hyper pressé et qu'il allait sauver Blême ou un truc dans le genre. Il a dû se rendre à la fête. oh non! Blême! Il arrive! Ton papy va te sauver! Dis donc, Lucie, c'est hyper vachement sympa chez toi. Oui, je sais. Au fait, que devient ta chère amie Dominique? Non, arrête, c'est pas mon ami. Ah, bah tant mieux. Cette fille, je la trouve trop nulle. Maintenant que tu t'habilles correctement, ce serait dommage que cette idiote continue à te suivre comme un petit chien. Je la trouve plutôt sympa. Non, tu plaisantes là. Rien que sa coupe de cheveux, c'est une bonne raison pour ne pas lui parler. Non, fais-moi confiance. Cette fille, c'est une catastrophe. Lucie, attends une minute. Peu importe comme elle s'habille ou comme elle se coiffe, Dominique, au moins, elle est vachement sympa. Et ça, on peut pas en dire autant de toi. Et maintenant, si tu me permets, je me tire de cette fête pour ringard. Oh, pourvu que mon père ne fasse pas trop de bêtises, parce que mon... Ok, personne ne bouge! Où est mon petit-fils? C'est qui, votre petit-fils? Le plus adorable petit zombie qu'on ait connu sur Terre! Et je ne lui laisserai pas lui faire de mal! Un zombie? Je ne me souviens pas d'en avoir invité. Écoutez, venez
vous asseoir, monsieur? Voilà. Mais on dirait le boogie des zombies, là. Salut, Rictus, ça roule! C'est le boogie des zombies, capture la petite amitié. Mais qu'est-ce que tu fabriques? En fait, les humains sont plutôt sympas, tu sais, je les sais bien. Quoi? Allez, détends-toi un peu, fiston. Faut que tu apprennes à décompresser. Allez, viens t'éclater avec nous à la lueur des boogies. Ouais, c'est le boogie des Salut. Salut. Elle est craignos, la fête. Ah oui? Tu sais, il faut que je te dise, t'as l'air d'un clown dans ces fringues. Ouais, je crois que t'as raison. C'est pas vraiment mon style. Oui, je sais. Tu veux aller te balader? Oui, cool. Oh! Dis, ça serait possible que t'arrêtes de me faire ça? Oh, d'accord. Désolée, je le referai plus. Oh, et un dernier truc. Je crois que t'as le rire le plus insupportable que j'ai jamais entendu. Oui, je sais. Voilà Blême et Palotte, les jumeaux les plus ringards du monde. Où est-ce que vous avez déniché des fringues pareilles? Sur le marché aux puces? En tout cas, j'adore ce style rétro, très 20e siècle. Ou devrais-je plutôt dire carrément 19e? Oh, faites pas attention à cette peste de Lucie. C'est rien d'autre qu'une sale fille à papa. Ouais, n'empêche, tous les autres élèves sont de son côté. Exactement. Elle a la moitié de l'école à sa botte et ça va faire quasiment 3 jours qu'il se moque de nous sans s'arrêter. Moi, je m'en bats. Écoute, à mon avis, elle va commencer à se lasser. Tu sais quoi? D'ici au cours de gym, elle aura trouvé une nouvelle tête de turc et elle ne se préoccupera plus de vous. J'espère que t'as raison. Sam, toi aussi tu trouves qu'on s'habille ringard? Un sap, tu trouves? Dépêchons-nous, on va arriver en retard en classe. Génial. Même notre meilleur ami trouve qu'on s'habille comme les derniers des ploucs. Je ne veux pas te stresser, ma jolie petite menthe religieuse, mais les gens de la télévision seront là dans moins d'1 heure. Ne t'inquiète pas, mon petit asticot d'amour, tout sera prêt pour leur arrivée. J'espère que nous n'avons pas fait une erreur en les invitant ici pour filmer l'hôtel. Mais bien sûr que non, voyons. Refuge secret est l'émission la plus populaire de la chaîne Tourisme. Tous les hôtels dont elle a parlé ont enregistré une hausse significative des réservations. Espérons que ce soit pareil pour nous. Au fait, pendant que j'y pense, tu en as touché un mot aux autres résidents? Ne t'en fais pas, j'ai pris absolument toutes les précautions. Alors, mon chéri, comment me trouves-tu? Parfaite, mon amour. Nous allons les épater à mort. Alors, ça raconte quoi le zombie-hôtel? D'après la patronne, c'est très douillet et confortable et aussi calme qu'un cimetière. Oh, j'en ai vraiment marre de visiter des endroits charmants et pittoresques. On pourrait changer, non? Un endroit branché, c'est ça qu'il nous faut dans l'émission. Ah là, je suis 100% d'accord avec toi. Écoute, si cet hôtel est aussi miteux que prévu, on se tire et on va trouver autre chose, d'accord? Ceci est vraiment très content. C'est parfaitement anormal, ma chère Funéraine. Nous allons devoir rester ici toute la journée. François dans placard. Jusqu'à ce que l'équipe de nettoyage soit partie. Vous ne voulez pas être aspergé de désodorisant, je me trompe? C'est parfait. Alors dans ce cas, je vous ferai sortir quand il n'y aura plus de danger. À tout à l'heure.
Ah, ici confortable. Et pendant que l'équipe de télé sera là, veillez à faire tout ce qui est humainement possible pour l'impressionner. Et j'insiste particulièrement sur le mot humainement. Alors Flageot, restez en un seul morceau. Et vous, Wilson, gardez la tête sur les épaules. Oh, vous le faites exprès. Et vous, chef, concentrez-vous sur des recettes humaines, c'est compris. Pas de soupe aux yeux, ni de queue de rat ou de langue de lézard, d'accord? Je vais essayer, mais je ne vous promets rien du tout. N'oubliez pas que je suis un artiste culinaire et pas un chef d'opérette. C'est bien vrai, ça. Oh oh. Dis-moi, Nicole, j'ai un trou de mémoire. On est en cours de gymnastique ou bien en cours d'archéologie? En cours de gymnastique, voyons, Lucie. Oh, mais oui, suis-je bête. C'est juste que, en voyant les baskets de ces deux-là, je me suis demandé si c'était pas des fossiles. Elle n'est pas prête de nous laisser tranquilles. J'en ai bien l'impression. Il va nous falloir de l'aide. Et le plus vite possible. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Que faites-vous enfermé dans le placard à balai? Nous sommes consignés au baraquement. Funérailles a fait venir une équipe de nettoyage. Il y a un risque d'exposition désodorisant. Oh oui, vraiment? Oh, mais je ne sens absolument rien du tout. Débarrasse-toi de la poussière que tu as dans les sinus et tu vas voir la différence. Elle sort toujours aucune odeur particulière. Baliverne, même moi je le sens. Eh bien... Rien de rien. Attendez, laissez-moi essayer. Tout a l'air normal. Ça sent le moisi comme d'habitude. Moi, je vais vous dire, moi, ce qui sent mauvais. Funérailles nous a caché quelque chose. Allons tirer au clair cette entourloupe. J'espère que je n'ai rien fait de mal. Oh, nom d'une felouque. Le colonel devrait pouvoir nous aider. Pourquoi lui? C'est celui qui s'habille le mieux et c'est lui qui a le plus voyagé. Il saura nous dire quoi porter. Et si on demandait à papa et maman? Ok, mauvaise idée, j'avoue. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Oh, quelle horreur, un bouquet de fleurs. Non, vraiment, Funérailles, tu veux nous asphyxier ou bien? Je suis absolument désolée, mais tu sais, chérie, c'est vraiment le must dans les hôtels humains. C'est uniquement pour l'équipe de télévision. Très bien, mais alors, dès qu'ils seront partis, zou à la poubelle. Dame Fedora, colonel, oncle Von, François, quelle agréable surprise! Du désodorisant, hein? Une équipe de télévision? Y aurait-il une information que vous auriez oublié de nous communiquer? Laissez-le tranquille, tout est de ma faute. C'est moi qui ai invité une équipe de télé à faire un reportage sur l'hôtel. Pour que les affaires aillent mieux. Et je n'avais pas envie que les choses tournent mal. Si j'ai bien compris, vous avez menti car notre présence était inopportune. Eh bien, c'est-à-dire... effectivement, on peut dire ça comme ça. Confirmez ce que je pensais. Je vous en prie, Dame Fedora, je suis désolée. Je ne voulais pas vous offenser. Oui, c'est juste que nous étions quelque peu nerveux, vous comprenez. Non, je ne comprends pas. Venez, messieurs. Où allez-vous comme ça? Avec tous les nouveaux clients que vous allez avoir, vous n'aurez plus besoin de nous. Non, ne dites pas ça. J'ai vraiment honte. Ne t'inquiète surtout pas pour eux, ils seront de retour dans peu de temps. Je commence à avoir l'habitude. Alors, où allons-nous? Conduisez, voulez-vous? François, vouloir s'arrêter. Ah non, mon ami, je vous avais dit de prendre vos précautions. François a oublié. Oh. Oh non! J'espère que c'était pas le colonel dans le corbillard. Salut papa! Salut maman! Que faites-vous?
l'école. Et je te dirai après. On est pressé. Colonel! Il a pas l'air d'être là. Oh zut alors! Qu'est-ce qu'on fait? Regarde ça. C'est pas à lui. C'est beaucoup trop petit. Oui, t'as raison! En tout cas, ce sont les fringues les plus mortelles que j'ai jamais vues! Tu crois qu'on pourrait les emprunter pour la journée? Une chose est sûre, c'est loin d'être l'hôtel le plus classe que j'ai vu. Peut-être que c'est un style qui se donne. En total décadent. Oh, viens, allons voir ça de plus près. Bonjour, bienvenue au Zombiote. Moi, c'est Brad. On est des professionnels de la télévision. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre. Veuillez me suivre. Ah, c'est quoi ce bruit? Rien, ce sont les canalisations, madame. Ah, d'accord. Bon, faut y aller, c'est le moment de vérité. Eh Blême, tes vêtements sont carrément trop classe. Ah oui, tu trouves? Ils te plaisent pour de vrai? J'ai toujours rêvé d'avoir les mêmes. Dis-moi, où est-ce que tu les as achetés? Quoi, ceux-là? Je les ai depuis un bail. Je les ai ressortis pour changer un peu. Alors, tu as trouvé ces fringues? Oh, ces vieilles frusques au fond de mon grenier. Elles sont trop terribles, vraiment excellentes. Depuis que je suis toute petite, je rêve d'en avoir des comme ça. Oh, je pense qu'une halte rafraîchissante sera la bienvenue, n'est-ce pas, colonel? Arrêtez-vous donc ici. Tout de suite! Où t'as trouvé ton sweat rouge, Blême? Un sweat rouge? Mais tu délires, c'est une veste verte. Vraiment très drôle. Attends une seconde, tu vois un sweat rouge, toi? Oui, bien sûr, un magnifique sweat capuche comme celui que je voudrais. Mais moi, je vois une jolie veste violette. Vous avez perdu la boule ou quoi? J'y comprends rien. Bon sang, mais c'est bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Ces vêtements doivent être magiques, chacun y voit les vêtements qu'il rêverait de posséder. Pas étonnant qu'on ait tant de succès. Oui, c'est sûr, Lucie doit baver d'envie devant mes fringues. Et moi, je peux vous dire que je suis jaloux de ce sweat. Génial, grâce à ça, on aura toujours un look mortel. Elle est trop belle. Waouh! Vous avez trop le style qui déchire. C'est la super méga classe. Ok, ça tourne. Hein? Et voici notre restaurant. Oh non, attendez! Et voici notre restaurant, doté, comme vous pouvez le voir, d'un style inimitable. Notre cave est exceptionnelle. La cuisine y est haute. Et le service y est toujours fait avec un sourire grand comme ça.
La spécialité de la maison, la chauve-souris. Je voulais dire, le poulet des marais rôti à la branche. Délicieux en mourir. Ouais, c'est trop clair. Elle est bonne, on la garde. Cet endroit est d'un banal, je me demande ce qu'on est venu faire ici. Ouais, t'as raison, un fichon con. Dites-moi, ça vous dirait de venir voir notre nouvelle cuisine équipée? Ou préférez-vous jeter un coup d'œil à nos suites? Ça va pas le faire. Tu viens? Mais je ne comprends pas, qu'y a-t-il? Cet endroit est trop ringard, ça fait relais routier. Je suis désolée, mais y a rien à en tirer. Votre hôtel manque de magie, on recherche quelque chose de branché. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Ah, mais bien sûr que si, la preuve. Mais plus branché que nous, ça n'existe pas. Oh, faudrait pas vieillir. Oh non, c'est fichu. Oh. Eh bien, je dois avouer que c'était excellent. Si tout le monde est prêt, nous allons pouvoir poursuivre notre route. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de rentrer maintenant, hein? Et pourquoi faire? Il est évident qu'elle ne veut plus de notre présence. Peut-être, mais j'ai une envie folle de rejoindre mon laboratoire, moi. François vouloir dodo maison. Oui, jeune homme, que désirez-vous? Je désirerais être payé. Vous me devez 4 crèmes glacées. Ne soyez pas ridicule, je suis une lady, jamais je n'aurai sur moi quelque chose d'aussi vulgaire que de l'argent, colonel. Et désolé, tricheur, mais j'ai bien l'impression que je suis à court de liquidité. Oncle Von, ça vous dérangerait pas de me dépanner? Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai rien sur moi. Pas gentil, regardez François comme ça. Oh! Je suis vraiment dégoûtée que Palotte ait d'aussi belles fringues que ça. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce que t'es déshabillée? Oh, c'est Blême maintenant qui va avoir le plus de succès auprès des filles, le sale vénard. Faut qu'on trouve exactement les mêmes vêtements. Pourquoi le colonel nous a jamais parlé de ses vêtements, à ton avis? Il les avait peut-être oubliés. En tout cas, une chose est sûre, je les rendrai pas de sitôt. On veut vos fringues et que ça saute. Ouais. Allez, passez-les-nous. C'est pas juste, on veut les mêmes. Ça va pas la tête? Qu'est-ce qui vous arrive? Saute à nous, on vous les donnera pas. Donnez-nous vos fringues, donnez-nous vos fringues, donnez-nous. Que se passe-t-il? Un problème, les enfants? Non, monsieur. Et tout va bien? Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle jolie robe tu as, Palotte. Oui, et toi, Blême, tu portes un cardigan de toute beauté, très élégant. J'aimerais bien. Moi aussi, j'aimerais bien, moi aussi. Palotte! Pour Blême. C'est la première fois de ma vie qu'on me traite avec si peu d'égards. Colonel, reconduisez-moi à l'hôtel sur le champ. Mais je croyais que vous ne vouliez pas rentrer. Oh, franchement, qui vous a mis cette idée dans la tête? C'est-à-dire que vous avez dit... Colonel! Colonel! Tiens les enfants, mais qu'est-ce que vous faites là, dites-moi? Nous avons besoin de votre aide. Oh! Mais quelle jolie robe tu as là, Palotte. Une robe? Comment peut-on appeler un uniforme une robe? Un uniforme? Oh, vous devriez prendre rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Arrêtez un peu! Vous avez tous les deux raison, en fait. Et nous avons emprunté des vêtements dans votre garde-robe. Oh non! Ne me dites pas que vous avez emprunté les costumes de la tribu Joukili! On a cru que c'était des vêtements pour enfants, nous! C'est vrai que ça y ressemble, mais de toute façon, vous n'auriez jamais dû faire ça! Ouh, la boulette! On voulait juste avoir l'air branché à l'école! Mais maintenant, tout le monde veut nos vêtements. Ils sont tous devenus comme fous. Oui, c'est un des effets indésirables de ces costumes tribaux Joukili. Ils rendent les gens totalement marteaux. François, déshabillez-vous. Les enfants, fermez les yeux. Venez au moins vers le marécage, c'est un peu plus branché. Désolé, on a été super royaux, on vous a donné votre chance, vous êtes plantés, tant pis. Mais nous avons besoin de publicité pour notre hôtel. Votre établissement, il est total déprime. Si seulement vous aviez des clients avec de la personnalité, ce serait une autre histoire. J'ai tellement honte de ce qui vient d'arriver, si tu savais.
Oui, moi aussi, ma tarentule. Mais il faut dire qu'on le mérite. Après ce que nous avons osé faire à nos amis, c'est normal. Oh, je ne comprends pas ce qui s'est passé. On a fait tout ce qu'il fallait. Hé, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est quoi ces trucs que vous avez sur le dos? Bah quoi? Vous aimez plus notre super style vestimentaire? Je savais bien que ces deux-là pouvaient pas s'habiller branchés. Blême, t'es vraiment qu'un gros naze, je te jure. Faut croire qu'on est redevenus normaux. Bah, j'en suis bien content. On a encore de la place pour deux. Bon, ben, c'est pas tout ça, où je vous emmène? À la maison. Où êtes couché? Jalousie. T'as vu ces types qui viennent de passer dans le corbillard? Un demi-tour, c'est exactement ce qu'on cherche. Attendez! Partez pas! On voudrait faire un reportage sur vous. Eh oui, vraiment? Ouais, bien sûr, vous êtes vraiment trop tendance, vous savez. J'ai jamais vu un style aussi fabuleux que le vôtre. Brad, Marianne, vous avez changé d'avis sur notre hôtel? Ces gens sont des clients à vous? Eh bien, oui, en effet. Alors dans ce cas, nous avons encore du pain sur la planche. Ouais, sérieux, branché, tu meurs. Un petit instant. Personne ne passera à la télévision tant qu'on ne m'aura pas dit ce que je veux entendre. Je vous présente mes excuses, Dame Fedora. Nous avons vraiment eu tort de vous mettre à l'écart tout à l'heure. Veuillez accepter toutes nos excuses. Oh, quelle douce musique à mes oreilles. Je suis prête, vous pouvez faire un gros plan. Désolé, madame, mais nous voulons d'abord interviewer ces deux messieurs ultra branchés. C'est nous, les rois de la mode! Parfait, nous allons pouvoir commencer. Oh. Vite, venez tous, c'est là! Colonel, je crois que vous êtes assis sur ma main. Si vous aviez les mains moins grandes! Ça y est, l'émission commence. Si vous cherchez l'endroit le plus branché pour vos vacances, vous risquez d'être surpris par celui d'aujourd'hui. Il y fait sombre, ça sent le moisi et c'est triste à mourir. Mais si vous voulez quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, le Zombie Hotel est une priorité. Il y a des gargouilles et des chauves-souris dans les combles. Mais ce qui rend cet endroit si incontournable, c'est la présence des gens les plus branchés qu'on ait vus. J'adore cet hôtel, c'est le meilleur endroit du monde! Reçois bien mon hôtel. Le Zombie Hotel, la dernière destination en date pour les gens branchés. Un look inoubliable, une atmosphère extraordinaire et des clients pas comme les autres. C'est un nouveau refuge secret de plus. Magnifique reportage! Je me sens quand même mieux avec mes affaires de tous les jours sur le dos. Oui, moi aussi. Je peux te dire que c'est la dernière fois que je m'occupe de mon apparence. Waouh, c'est quoi ce délire? Vous n'avez pas vu l'émission Refuge secret à la télé? Tout le monde en parle. Non. Oh, c'est dommage. Vous auriez appris comment vous habiller pour être à la pointe de la mode. Et donc, c'est quoi la tendance? Enfin, ça se voit pas. Regarde autour de toi. Pour être tendance, il faut avoir le look zombie. Zombie. Ah, ça veut dire qu'on va encore devoir changer de fringue pour ne pas leur ressembler? C'est hors de question. Les modes, ça ne dure pas. Rictus! Quoi? Qui a-t-il? Non, ce n'est pas moi. Viens regarder par la fenêtre. Oh, qu'y a-t-il de si urgent à voir? Oh! Que se passe-t-il dehors? Qui sont tous ces gens? De futurs clients, ils veulent tous prendre une chambre chez nous, mon cafard d'amour. Il s'avère que le Zombie Hotel est devenu la destination la plus en vogue en ce moment. En fait, on pourrait même dire que le Zombie Hotel est branché à mode. Youpi, youhou! Oh, ça c'est classe! C'était celui-là qu'on te parlait. Zombie Break, la légende du surfeur zombie. C'est un film vraiment trop mortel, un classique de la comédie zombie tournée en zombiscope. Malheureusement, il n'est à l'affiche que ce week-end et aucune autre sortie en salle n'est prévue avant 13 ans. Alors faut qu'on se dépêche d'aller le voir. Ouais, c'est clair, sauf que... On n'a pas un seul sou en poche. Ah, Chloé, je te cherchais justement, j'ai un service à te demander. Et vois-tu, mon jeune neveu Harvey est chez moi en ce moment. Et en fait, j'aurais besoin de quelqu'un pour le garder ce soir.
Et désolée, mademoiselle Justine, mais j'ai déjà promis au Lambert que je ferai du babysitting chez eux ce soir. Dommage. Excusez-moi, mademoiselle Justine, je passais dans le coin tout à fait par hasard et j'ai entendu que vous aviez besoin d'une babysitter. Oui, c'est exact. Je me disais justement que je pourrais peut-être faire l'affaire, on ne sait jamais. Pourquoi pas? Ce n'est pas une mauvaise idée. Est-ce que tu as déjà fait ça auparavant? Bien sûr que oui, mademoiselle Justine, les enfants, c'est ma spécialité. Je les couche dans leur berceau, je les secoue très fort et je pousse des hurlements terrifiants pour qu'ils fassent des cauchemars. Mais si vous préférez, je peux aussi leur raconter des histoires d'horreur. Une autre fois, peut-être, d'accord, Palette, parce que là, Et je crois bien que je vais devoir annuler ma sortie. Oui, mademoiselle, j'ai gardé mon petit cousin des milliers de fois. Vous pouvez me faire confiance, personne ne chante les berceuses mieux que moi. Et tu es vraiment sûre que ça ne te gêne pas? Bien sûr que non, pensez-vous? Je serais même flattée que vous me confiez la garde de votre neveu pour la soirée. Alors, dans ce cas, c'est parfait, mon petit Sam. 7 heures chez moi, ça te va? Nickel, j'y serai sans faute. Ouais. Mission accomplie, c'est bon les amis, j'ai été retenue pour le job. On te rejoindra pour te donner un coup de main. Zombie Break, la légende du surfeur zombie, attention, nous voilà. Mais comment fait-il? Cela fait à peine quelques jours que ce restaurant est ouvert, il ne désemplit pas. Et le pire dans tout ça, c'est que les clients ont l'air ravis. Te souviens-tu de notre dernier client? Celui qui s'est sauvé par la fenêtre des toilettes. J'ai comme l'impression qu'il ne se plaisait pas trop ici. Peut-être qu'il serait temps de renouveler un peu ce que nous leur servons à manger. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Mais notre ragoût d'asticot est légendaire et nos milkshakes à la boue sont à mourir. Rien que d'en parler, j'en ai l'eau à la bouche, pas toi, chérie. Si ça se trouve, les humains n'apprécient pas notre cuisine. D'ailleurs, comment savoir ce qui leur fait envie? Nous n'avons jamais mangé dans un restaurant humain. Oui, encore heureux. Rien ne me dégoûterait plus. Mais, et si c'était pour le bien de notre cher hôtel? Rictus, que dirais-tu d'un petit dîner en tête-à-tête, rien que tous les deux, en amoureux, comme on faisait dans le temps, hein, mon chéri? Nous n'aurons qu'à faire semblant que ce restaurant humain est à notre convenance. Évidemment, vu sous cet angle-là, tu viens d'avoir une idée des plus lugubres, ma petite chauve-souris poilue. Ils vont aller dans un restaurant humain. Viens, Wilson. Il ne faut surtout pas rater ça. Si vous le dites, patron. Oh. Bonsoir, Sam. Entre, je t'en prie. Mon amour. Je ne m'étais pas autant amusé depuis ta dernière fête d'anniversaire. Moi non plus. Ah, je plaisantais. Oh. Signore, signorina, benvenuti, buonasera, bienvenue chez Flambini, faites comme chez vous. Bisque de homard à l'armoricaine, celle d'agneau grillé aux fenouilles et citron confit, filet de bœuf à la moutarde à l'ancienne accompagné de ce ratatouille à l'huile d'olive au beurre. Comment ces humains font-ils pour ne pas avoir envie de vomir en mangeant ça? Vraiment, ça me dépasse. Signore, signorina, benvenuti, buonasera. Bienvenue chez Flambini, faites comme chez vous. Quel endroit délicieux. Grazie mille, merci beaucoup. Oh, come c'est appétissant, bellissimo.
Encore un petit tour des moulins à sel. Et vous deux, là-bas, vous êtes les nouveaux commis, c'est ça? Je suis son fidèle assistant. Et lui, c'est... Et moi, je suis le vôtre, bien entendu. Ce qui fait de nouveau 2 assistants. Monsieur, nous sommes à votre service. Nous avons apporté nos tocs et tout le reste. C'est encore la meilleure façon d'en savoir plus sur la cuisine humaine. Chou, le train tourne et ça continue encore et encore. Qu'est-ce qui t'arrive, Harvey? J'en ai assez de regarder ce train électrique tourner en rond. Franchement, c'est pas super marrant. Viens, on n'a qu'à jouer à un jeu plus drôle, je suis sûre que t'en connais plein. Je vais te dire, Harvey... J'ai invité les amis, on jouera avec eux si tu veux. Salut les copains, entrez. Harvey commence à s'ennuyer. On va bientôt le mettre au lit, comme ça, on sera tranquille. Attends, c'est des zombies, trop génial. Sam t'a fait venir de faux zombies. Ça, c'est top, je suis trop content, je te jure. Hein? Écoute, Harvey, ce ne sont pas vraiment... Sam, j'ai une super idée. Comme on a 2 zombies sous la main, on va pouvoir jouer à mon jeu préféré. Harvey contre les affreux monstres zombies extraterrestres venus du fin fond de la galaxie pour envahir la Terre et dévorer les humains. C'est nous qui parlons là? Venez les zombies, vous êtes même pas capables de m'attraper. Tu peux me dire ce qui se passe? Juste une question. Ce gros monticule tout noir là, ça n'est quand même pas ce que je crois, dites. Mais qu'est-ce que... Allez faire attention, vous avez laissé filer le dîner. Écoute, Harvey, tu peux sortir, je t'assure, personne ne va te faire de mal, c'est juré. Venez me chercher si vous l'osez, créature des ténèbres. Le pauvre gamin, on a dû lui flanquer la trouille de sa vie, il est tout traumatisé. Ah, les amis de Sam sont trop cool. Aïe. Je me suis jamais autant amusé de ma vie. Ah, quelle horreur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça alors, c'est délicieux. En effet, la gastronomie humaine est bien meilleure que je ne l'imaginais. Et tu sais quoi, un chef mourrait d'envie de cuisiner comme ça. Mademoiselle Justine va être furieuse après nous. Finalement, le babysitting, c'est 1000 fois plus compliqué que je le pensais au départ. C'est un boulot de dingue. À mon avis, il faut se comporter de manière la plus traditionnelle possible avec ce gamin. Ça vaut mieux. C'est devenu bien silencieux là-dedans, c'est suspect. Sam, on a un problème. J'ai comme l'impression qu'il n'est plus... Vous êtes pas super doués pour jouer les zombies, vous deux. Vos déguisements, ils sont ultra cool, mais le reste, ça suit pas. Hein. J'attends encore que vous me poursuiviez en me faisant peur. Bon, on fait quoi maintenant? Un vrai régal. Chef, Wilson, mais que diable faites-vous ici? Une mission de sabotage. Quelle idée des plus lugubres, chef. Comment ça, une mission de sabotage? Ne faites pas l'innocent. Vous avez utilisé votre incompétence légendaire pour rendre notre concurrent fou. Même si ça m'étonne de vous, ce plan était tout bonnement génial. Merci. Je trouve moi aussi ce plan particulièrement ingénieux. Au secours et à l'aide! Ou l'extincteur vite!
pourrions-nous revoir le menu, s'il vous plaît? J'ai encore, comment dire, un petit creux. Vous avez un petit creux, c'est embêtant ça. Oui, alors dans ce cas... Je ne saurais trop vous conseiller un grand verre d'eau claire du robinet. Je suis vraiment navré. Non, je suis effondré, que dis-je? Je suis bouleversé, déprimé, estomaqué de voir à quel point notre cher ami restaurateur a des soucis avec le dîner de ce soir. Pour vous dire la vérité, j'en pleurerais. C'est vrai. Mais pas question de gâcher une soirée qui avait si bien commencé. Alors permettez-moi de tous vous inviter à venir dîner dans le restaurant de notre hôtel. Menu à moitié prix pour tout le monde, ça va de soi. Et si on jouait aux cow-boys et aux indiens, ça te dirait? T'as ramené 2 zombies à la maison et tout ce que tu me proposes, c'est de jouer aux cow-boys et aux indiens? Peut-être qu'on n'aurait pas dû venir. Venez, on va jouer à un truc qui fiche super la trouille. Très bien. Alors s'il veut du babysitting à la mode zombie, on va lui en donner. Croyez-moi, il va pas être déçu du voyage. Oh, ce n'est que vous. Heureusement, il y a déjà bien assez de clients comme ça ce soir. On se croirait dans une taverne. Qu'est-ce que vous racontez? Allez donc faire un tour sur le toit. Oh, ça, c'est encore plus top que top. Ben dis donc, on peut dire qu'ils ont fait fort, hein, les parents. On dirait un restaurant, mais en méchamment flippant. Trop génial, ouais. Alors, on se la fait ce babysitting façon film d'horreur à la zombie. On pourrait faire des jeux vraiment terrifiants, ça marche. Oh, bonsoir, messieurs, dames. Une table pour 2? Oui, c'est cela, oui. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais d'une vilaine histoire pour t'endormir? Une histoire pour m'endormir, je sais pas. Mais une histoire à la mode zombie. Et le zombie et la sorcière quittèrent le château. Et heureusement, ils ne vécurent jamais heureux, n'eurent aucun enfant et divorcèrent au bout de 6 mois de vie commune. Fin de l'histoire. Merci, colonel. Waouh! J'ai toujours adoré cette histoire, c'est ma préférée. C'était vraiment horrible comme histoire et trop cool. C'est quoi tous ces trucs? Je suis sûre que c'est un musée des horreurs, pas vrai? Cool l'épée. Fais attention mon garçon, cette épée est tranchante. Tu pourrais te décapiter en moins de 2. Oui, c'est un musée des horreurs. Enfin, ça y ressemble. D'accord, et on fait quoi maintenant? Je pense que c'est l'heure d'aller te coucher. Oui, s'il te plaît. Martel, fais-moi confiance. Cette berceuse marche à tous les coups. Fais dodo, zombie, mon petit frère. Fais dodo, ou je te brise les os. Fais dodo, zombie, mon petit frère. Fais dodo, t'auras du jus de cerveau. Papa est en haut avec son couteau. Maman est en bas avec son coutelas. Fais dodo, zombie, mon petit frère. Fais dodo, je t'arrache le cerveau. Fais dodo, zombie, mon petit frère. Fais dodo et Hé, les copains, je crois bien que ça a marché. C'était trop génial. Et maintenant? Manifestement, cette berceuse ne fonctionne que sur les zombies.
fait quoi maintenant? On joue à quoi, les amis, hein? À quoi? À cache-cri, par exemple? Ça se joue de la même façon que cache-cache. Sauf que là, quand quelqu'un est découvert, il bondit hors de sa cachette. En hurlant super fort pour que les autres meurent de peur. D'accord, mais c'est moi qui vais me cacher. Comme ça, je vous ferai super peur. Ça marche. Ouais, moi ça me va, aucun problème. Et... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Trop génial. 48, 49, 50... J'y comprends plus rien. On l'a cherché dans toute la maison et rien. Non, tu te trompes, il y a encore un endroit où on n'est pas allé. Alors, vous le voyez? Non, mais en revanche, je vois Mademoiselle Justine. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle fait là? Il faut à tout prix retrouver Harvey avant qu'il ne décide de jaillir de sa cachette et de... du calme, désolé, je voulais pas te faire peur, Blême. Non, Sam, c'est pas toi, je crois que je viens de retrouver Harvey. Madame, monsieur, voici les hors-d'œuvre. Oh, quelle horreur, mais c'est dégoûtant. Absolument, vous m'en direz des nouvelles. C'est une de nos grandes spécialités, voyez-vous. C'est notre sauce spéciale dans laquelle nous le laissons mariner qui lui donne son fumet. Et c'est quoi exactement? C'est mort. Si Harvey sort maintenant et qu'elle le voit, Mademoiselle Justine va m'en vouloir à mort, ça c'est sûr. Bon appétit. C'en est trop, on s'en va. Excellente idée. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Je suis une bête. Oh non. Je viens de vivre l'expérience la plus traumatisante de ma vie. Cet endroit ne devrait pas exister. Ce serait bien de prévenir le service d'hygiène. Oh. Et j'insiste, parle-moi de tout ça à vos parents, les enfants. Appuyez sur le champignon, colonel. Bien le bonsoir, désolé, j'ai fait une boulette. Les pensionnaires de cet hôtel sont vraiment des malades. Et quand je pense que l'une d'entre eux s'est proposée pour garder mon neveu Harvey, tu imagines? Je ne peux pas imaginer. Et bonne nuit, à bientôt. Bonne nuit, à bientôt. Et je suis rentrée, Harvey, Sam. C'est étrange. Harvey, va vite dans ton lit. Fais semblant de dormir, d'accord? Et alors, c'est à ce moment-là que le gentil lapin dit au prince charmant: Oh, c'est vous? Bonsoir, mademoiselle Justine. Je suis surpris de vous voir ici et je ne vous attendais pas de si tôt. Vous avez passé une bonne soirée? Ah oui, Tati Justine, c'était vraiment super génial. Sam est le babysitter le plus cool de toute la galaxie. Et de son côté, Harvey a été un vrai petit ange, vous savez. Oh, tant mieux, bonne nouvelle. Moi qui avais peur qu'il s'ennuie, me voilà rassurée. Je pourrais encore jouer avec eux, Tati. Comment ça, eux? Eh bien, avec eux, là.
Tu sais, les deux... Oh. J'ai amené quelques-uns de mes amis imaginaires pour qu'ils puissent jouer avec lui. Oh, excellente initiative, Sam. Je pense que c'est exactement ce dont Harvey avait besoin. Et bon, Harvey, maintenant, c'est l'heure de dormir. Félicitations, Sam. Tu as fait du très bon travail. Oh, merci, mademoiselle Justine. Bonne nuit, Harvey, dors bien. Non, en tout cas, on va pas se faire prier pour dormir. Et voilà pour toi, Sam. Il y a plus que prévu, mais tu ne l'as pas volé. Merci. Revenez, je veux encore jouer avec vous. Le pauvre, il s'ennuie tellement tout seul. Et dis donc, tu serais d'accord pour l'emmener en balade une fois de temps en temps? Tu me rendrais un énorme service et tu ferais plaisir à Harvey. C'est d'accord, mademoiselle Justine. Et puis en plus, j'ai déjà ma petite idée sur l'endroit où l'emmener. C'est trop top, merci Sam. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour un petit garçon qui s'ennuie et qui en plus de ça est un fan absolu des zombies. Et les zombies, c'est eux les plus cool. Ah tiens, regarde, Blême et Palade sont déjà là. Salut Harvey. Salut Sam. Vous savez, c'est pas la peine de les porter tout le temps vos masques, les amis.